Mon cher fils, j'espère que tes yeux auront encore le désir et la force de lire cette lettre. J'aimerais tellement que tu connaisses une autre vie. Pas une vie grandiose, restons simples, mais une vie où ta voiture tombe en panne. Une vie où un dégât des eaux s'invite dans ta salle de bain. Une vie où ton travail te pèse par moments. Tu dois te dire, ma mère déraille. Pourquoi des souhaits aussi peu exaltants? Parce que régler ces problèmes du quotidien, c'est déjà une grande victoire. Ça veut dire qu'on respire, qu'on avance, même si on a l'impression de perdre son temps. Bien sûr, ça n'a rien d'aussi excitant qu'une belle rencontre. Ce serait la cerise sur le gâteau. Mais pour ça aussi, il faut en avoir envie. Aujourd'hui, pas de victoire. Pas de voiture en panne. Pas de dégâts des eaux. Pas de travail. Il n'y a plus rien. Tu es dans un désert, sans désir, sauf celui de te rouler dans la poudre. Ça t'apaise et ça t'étouffe aussi. C'est toi qui le dis. Tu te rappelles la fois où tu es venu saccager mon appartement? Où il a fallu que je me lève du milieu pour ne pas prendre une chaise sur la tête? Ce jour-là, tu n'as pas trouvé de coke et c'est la police qui t'a embarqué. C'est moi qui l'avais appelé. Tu dis que la poudre t'apaise? Moi, ton état m'épuise. Plus tu consommes et plus je m'étouffe. Je suis en apnée quand, pendant 2 jours, je n'ai pas de tes nouvelles. Ton addiction est devenue mon addiction, à moi aussi. Nous sommes dans le même enfer, mais pas du même côté. Je vois impuissante ta vie se rétrécir. Je redoute le moment où cette menthe religieuse te bouffera complètement. Comment faire pour te sortir de cette nuit blanche avant qu'il ne soit trop tard? Moi, ta mère, je n'ai plus de solution, à moins de te tuer moi-même, à moins d'un miracle, puisque ta foi est la seule chose qui te porte encore.